Nous sommes le 15 septembre 2011 et il est 1h10 du matin. Je viens d'apprendre à l'instant que le président Sarkozy se rend dans quelques heures en Libye, en visite officielle, et qu'il sera accompagné du Premier ministre britannique, mais aussi et surtout de Bernard-Henri Lévy. Si je n'étais pas couché au moment où j'ai appris la nouvelle, je crois que je serais tombé à la renverse. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi le président français se fit-il donc accompagner de ce monsieur? Pourquoi? Par ce geste suicidaire, je dirais, de se faire accompagner par un tel personnage qui a failli compromettre gravement la révolution libyenne. Pour ceux qui ne le savent pas, le président français aurait cherché à ternir délibérément l'image de la France et provoquer une débâcle en Libye qu'il n'aurait pas mieux trouvé. Sait-il seulement, M. Sarkozy, que l'action de l'OTAN en Libye et l'intervention de la France, parmi les autres pays, ont été contestées par les opinions publiques arabes pour la seule raison, je dis bien, que BHL s'est fait passer, de manière ô combien tonitruante, comme l'un des principaux acteurs de cette opération. Il en est arrivé à faire croire à certaines opinions qu'il aurait été à l'origine de la tenue du Conseil de sécurité, d'une certaine manière. Et que c'est lui, oui, ce BHL, qui a tellement déblatéré sur le rôle majeur qu'il aurait joué auprès du président français, pour l'inciter à prendre fait et cause pour la cause du CNT libyen. Il a même tartiné un certain coup de fil qu'il aurait donné à Sarkozy en lui annonçant qu'il allait bientôt, que Sarkozy allait bientôt recevoir les révolutionnaires, entre guillemets, révolutionnaires libyens. Parce que dans sa bouche, de vrais révolutionnaires deviennent des révolutionnaires, entre guillemets. Et il s'est même arrangé pour que ces relais, ce monsieur BHL, s'est même arrangé pour que ces relais fassent savoir dans le tout Paris que monsieur Juppé, le ministre français des Affaires étrangères, a failli s'étouffer en apprenant que l'on se passait de ses services pour cette opération diplomatique, entre guillemets toujours, celle qui consistait à faire recevoir les membres du CNT par le président Sarkozy. Mais plus grave encore, et qui risque de vitrifier le CNT libyen, de le laminer, de le tuer au sein de l'opinion libyenne, au sein du peuple libyen, et que l'attention de tous les peuples arabes est figée sur ce personnage trouble, sur le rôle qu'il a joué dans le drame libyen, dans la révolution libyenne, ce philosophe de pacotille qui aurait fait promettre au CNT, c'est les rumeurs qui circulent de façon très intense, il aurait donc fait promettre au CNT d'entreprendre, dès la libération de la Libye, un début de reconnaissance d'Israël en attendant de contracter des relations diplomatiques avec ce dernier, avec échange d'ambassades. Nous étions plusieurs journalistes et politiciens à démentir ces rumeurs mortifères, en assurant que jamais le peuple libyen n'accepterait de trahir la cause palestinienne, et que le CNT n'était pas ce cheval de Troie qu'on nous servait à toutes les sauces, apprêté au mode anti-impérialiste et anti-sioniste,
Mais avec cette visite, où la présence de BHL semble avoir été imposée, semble être devenue incontournable, il sera difficile de soutenir qu'il n'y a pas péril en la demeure, et que cette curieuse entorse à tous les impératifs diplomatiques, et jusqu'à la simple politesse, il sera difficile de soutenir que le lobby sioniste de France, voire même peut-être les agents sionistes, les dirigeants, je veux dire les dirigeants sionistes eux-mêmes depuis Tel Aviv, ne sont pas derrière cette grossière indélicatesse, dont il ne faut pas douter qu'elle fera date dans les annales politiques et diplomatiques. Mais à quelque chose, malheur est bon. Si cette visite se fait telle qu'annoncée avec la présence de BHL, les choses n'en seront que plus claires. Si cette visite se fait comme annoncé avec la présence de ce monsieur, nous saurons alors, et avec nous tous les peuples arabes et tous les peuples de la terre, épris de paix et de justice, que la révolution libyenne a été récupérée par les sionistes et que le peuple libyen devra en prendre acte. Et nul doute ne persistera sur la question. Le peuple libyen n'a pas consenti des pertes aussi épouvantables, ni autorisé des puissances étrangères à intervenir dans son pays de façon aussi violente pour la seule raison d'installer des coins sionistes dans des failles arabes. Le peuple libyen avait autorisé les puissances étrangères de bombarder son propre pays pour le débarrasser d'un tyran et non pour faire recevoir avec rang de chef d'État l'un des symboles les plus outranciers du sionisme, dont acte. Et il reste souhaitable qu'au sein même des politiciens français, des élus français, surgisse une dénonciation de cette grossière manipulation. Merci.